Salut à tous, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on part du côté du championnat anglais avec la première ligue, tout simplement. On va faire un petit récap, comme d'hab, de la dernière journée. On attaque la nouvelle pour ce week-end. Bon, il y aura quand même des matchs de coupe entre-temps. Il y aura Chelsea. Mais bon, ils jouent contre Fulham qui, eux aussi, joueront en coupe. Il y aura juste Liverpool aussi qu'il faudra voir. Tenir en compte en fonction du résultat. Voilà, c'est tout. Luton-Chelsea, Luton marque, c'est passé tranquille. Ils en ont même mis deux. Ils ont même été à deux doigts de remarquer un but et égaliser en fin de match. L'over 1,5 entre Wolverhampton et Everton, c'est passé facilement. City facilement. Crystal au nul plus que facilement. Villa facilement. Non, non, Villa pas facilement du tout celui-ci. Parce que Villa, ils ont quand même marqué en toute fin de match un penalty. Mais ça s'est vraiment joué à rien, surtout que Burnley était réduit à 10. Ils ont même marqué un but, quoi. Même réduit à 10. Villa, ils ont un peu plus de mal actuellement. Vraiment, ils ont un peu plus de mal. United, du coup, qui a encore fait du United, ils ont été nuls à chier. Donc voilà, ils ont perdu 2-1 du côté de Nottingham. C'était franchement, au vu du match, plutôt mérité. United, ils ont dominé les 20 dernières minutes. De toute façon, quand ils sont dos au mur, sinon, ils sont incapables de faire le jeu. C'est une équipe dramatique, triste à mourir. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe-là, franchement, à part qu'ils sont vraiment nazes. Tottenham-Bournemouth, bon, on a eu un beau petit match, mine de rien. Tottenham a gagné contre Bournemouth. Bournemouth qui a vraiment surdominé ce match-là pendant 60 minutes, qui aurait dû largement sortir vainqueur en première mi-temps de ce match-là. Ils étaient menés à 0 à la mi-temps, malheureusement, mais c'est vraiment contre le cours du jeu. Bournemouth, ils sont très très bons cette saison. Fulham Arsenal, du coup Arsenal a encore perdu. Eux c'est pareil, ils ont perdu beaucoup au final. On a bien vu au mercato d'été. Il y a beaucoup de joueurs qui sont surcotés. Les Martinelli, même Saka, peut être méchant. Mais bon. Saka c'est pas un top joueur. Il y en a quand même pas mal mine de rien. Gabriel Jesus, si City n'a pas voulu le conserver, il y a une raison. Donc hormis Saliba, et qui pour moi tue le game cette saison du côté d'Arsenal, il y a pas grand chose quoi. Il y a pas vraiment de très bons joueurs. Il y a Declan Rice qui est venu, mais pour moi encore hein, Thomas Partey, il est largement au moins aussi bon. Et Granit Xhaka, il a fait une saison nettement meilleure que lui l'année dernière. Donc voilà. Je trouve qu'au final, Arsenal, ils sont pas terribles et ils méritent encore une fois de perdre. Ils accumulent les défaites, là, même contre un Liverpool sans Salah, ils ont réussi à perdre hier. Liverpool-Newcastle, Liverpool, la victoire s'est bien passée, 4 buts à 2. Il y a 4-2, hein, mais au vu du match, ça méritait vraiment 15-1. Vraiment, il n'y a pas eu match, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. West Ham Brighton, du coup j'ai mis West Ham au nul. Et là, West Ham était passé outsider sur le match. Donc on s'en sort pas mal, une belle cote qui est passée. Plutôt tranquillou, 0-0. Chelsea-Fulham, le premier match qui va nous intéresser. Fulham qui jouera du coup son match à Liverpool. Je pense qu'ils vont dépenser pas mal d'énergie. Je vois Chelsea quand même au-dessus, mais je les vois pas gagner 1-0. Je trouve que Chelsea marquera plusieurs buts, j'imagine, ce match-là. Donc je prends Chelsea over 1,5 buts. Pourquoi? Parce que je trouve que Chelsea à la maison a encore plus d'occasions qu'à l'extérieur, mais ils ont toujours une défense aussi fragile. Donc je préfère prendre ça. Comme ça, s'il y a 2-2, je m'en fiche complètement. Et voilà, j'ai du mal à voir Chelsea gagner 1-0. C'est le seul bet au final qui m'embêterait. Parce que s'il y a 1-1, dans tous les cas, j'aurais perdu. Newcastle contre City ensuite. Newcastle contre City, je suis parti sur le même bet que pour Chelsea du coup. Je trouve que Newcastle, il montre beaucoup de faiblesses en ce moment, beaucoup de fatigue, etc. Je trouve que City revient plutôt bien. Ils ont retrouvé Kevin De Bruyne qui est rentré là en coupe et qui a directement fait sa petite passe décisive pour Doku, qui lui aussi est revenu. Donc ils ont quand même beaucoup de joueurs City. Je les vois minima marquer aussi pareil. Deux buts du côté de Newcastle. Pourquoi encore une fois? Parce que ça couvre aussi les 2-2 et tout. Et City en ce moment défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. Everton Villa, bon là c'est dur aussi, sauf qu'Everton ils ont un milieu de terrain décimé quoi, donc il y a Doucouré et Gay qui seront pas là, donc voilà, je suis parti quand même sur un petit avantage pour Villa sur ce match-là, même si franchement Villa en ce moment ils sont vraiment pas terribles et ils galèrent un peu tous les matchs, donc faudra quand même surveiller ça risque d'être pas une partie facile pour eux du côté d'Everton qui a vraiment besoin de points. Je suis même parti sur un nul hein, du coup. Manchester-Tottenham ici, Tottenham, ils ont trop perdu de joueurs. Eux, franchement, je pense que Manchester, ils sont vraiment nazes. Mais Tottenham a perdu beaucoup trop de joueurs. Donc là, je vois pas Manchester perdre à la maison. Ce serait vraiment la petite goutte d'eau qui ferait déborder le vase, selon moi. Donc je vois Manchester ou nul
sur ce match-là et j'ai pris une victoire de Man U carrément contre Tottenham. Tottenham, ils jouent super bien au foot, mais là, ils ont quand même Sarr en moins. Ils ont Son, ils ont Bissouma. Je trouve que ça fait trop. Ça fait beaucoup, beaucoup trop pour une seule équipe. Burnley contre Luton. Burnley, même s'ils ont fait un bon match du côté de Villa, je trouve que Luton revient plutôt bien ces derniers temps, joue même plutôt bien. Et il y a Ross Barkley qui est monstrueux quoi en fait en ce moment. Il est vraiment trop fort. Donc là, ici, je suis parti sur le fait que Luton marque au moins un but du côté de Burnley et j'ai même pris une petite victoire de Luton. C'est une grosse cote à tenter. Pourquoi pas? On enchaîne les 5 derniers matchs du coup. Arsenal Crystal Palace, Brentford Nottingham, Sheffield West Ham, Bournemouth Liverpool et Brighton Wolverhampton. Arsenal Crystal Palace, j'ai hésité entre deux. Il y en a un qui a une cote de dingue, donc je me suis dit je me la réserve pour faire un fun. C'est le BTTS. Pour moi, il coule de source sur ce match-là. Je sais pas, je comprends pas trop. Il est à 2, il est même supérieur à 2 un peu en ce moment. Donc là, la cote elle baisse si je veux, mais bon, c'est quand même encore énorme, je trouve. Je trouve qu'Arsenal, ils ont montré beaucoup de lacunes défensives. Mais après, là, sur ce match-là, je pense que quand même Crystal Palace, sans Jordan Ayew, qui est un pion essentiel pour eux dans cette équipe-là. Donc, ça va être, je pense, difficile. Donc, j'ai quand même pris une victoire d'Arsenal à domicile. Ils sont obligés de rebondir à un moment donné. Ils vont pas perdre tous leurs matchs quand même. Brentford contre Nottingham. Brentford, en ce moment, ils n'arrivent plus à rien. Ils ont encore fait un nul en coupe contre Wolverhampton qui était à 10 assez vite dans le match. Donc là, je pense que Nottingham, qui revient bien depuis le changement de coach, va prendre à minima son petit point. J'ai pris Nottingham ou nul et même une victoire finale de Nottingham de but à 1. Sheffield contre West Ham. West Ham, en ce moment, ils perdent tous leurs joueurs. Ils sont tous blessés. Plus ça, plus la canne avec Kudus. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Paqueta qui est sorti là en coupe en cours de jeu. Ogbonna qui est sorti en cours. Non, c'est le grec plutôt. Ogbonna, il l'a remplacé, c'est Mavropanos là. Donc qui est sorti aussi blessé. Il y a Aguerd qui est à la canne. Il y a trop, 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 trop de joueurs. Et sans Paqueta, il y a personne pour faire le jeu dans cette équipe-là. Donc compliqué pour moi. Sheffield, ils ont du mal aussi à jouer. Donc là, je vois un match nul. Je suis parti sur un under 3,5 buts. Je vois pas énormément de buts dans ce match-là. West Ham, ils ont plus que Bowen. Si vous voulez vous faire un kiff, prenez Bowen. De toute façon, il n'y a plus que lui dans cette équipe-là pour marquer des buts. Ou alors une tête de sous-sec, quoi. Mais sinon, je vois rien. Bournemouth contre Liverpool. Liverpool, je pense qu'ils vont quand même perdre pas mal d'énergie dans leur match contre Fulham. Bournemouth, c'est vraiment la top équipe en ce moment. L'équipe qui développe le plus de foot. Donc là, ici, j'ai pris un BTTS. Voilà, je vois les deux équipes qui marquent. Liverpool, on voit très bien que défensivement, souvent, il y a comme des largesses parce qu'ils se projettent un peu trop tous en avant. Donc, Bournemouth, ils peuvent en profiter. Franchement, à la maison, j'y crois fortement. Et j'ai même pris une victoire de Bournemouth. Bon, j'ai peut-être un peu abusé là, j'avoue. Je sais pas trop. C'est certainement abusé quand même. Brighton contre Wolverhampton pour terminer. J'ai pris quoi? Bah, il y a Brighton qui va faire sans Adingra, ça va faire quand même beaucoup de mal. Sans Mitoma, ça va faire très mal aussi. T'as Wolverhampton de l'autre côté qui fonctionne bien en ce moment avec Wang Cunha qui sont vraiment bons, hein, qui performent vraiment beaucoup là actuellement. Brighton, ils ont quand même récupéré quelques pions avec Welbeck notamment. Donc ici, je pars sur un petit BTTS une nouvelle fois habituel entre ces deux équipes-là. Dernièrement, avec Wolverhampton, il passe quasiment tout le temps, et Brighton, il passe quasiment 90-95% du temps, tout le long de la saison. Donc, j'y crois encore une nouvelle fois. J'ai pris le 1-1, mais pourquoi pas Brighton quand même s'en tirer au final. Wolverhampton à l'extérieur, ils ont souvent plus de mal qu'à la maison. En bet finale, ouais, j'ai pris des risques au final, parce que c'est deux équipes qui sont pas du tout en forme. J'ai pris Arsenal contre Crystal Palace, parce que je me dis, au bout d'un moment, Arsenal, ils vont pas perdre tous leurs matchs, c'est pas possible. Et Manchester United, tout simplement parce que Tottenham, ils sont décimés, donc j'y crois vraiment fortement. Je pense que ça devrait passer. Par contre, j'ai pris beaucoup de risques au vu des bêtes là. J'ai quand même pris pas mal de bonnes cotes. Chelsea marque 2 buts, City marque 2 buts. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Franchement, il y a beaucoup de bêtes qui se joueront en simple et pas en combiné. Donc c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour de la première ligue et du championnat pour ce week-end. Je vous souhaite bonne chance à tous et bon match tout le long de la semaine. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao tout le monde.